Au Maroc, toujours une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conclut aujourd'hui une mission de prospection économique. Objectif, permettre à une cinquantaine d'entreprises et d'acteurs économiques issus d'une vingtaine de pays du monde francophones de découvrir de nouveaux marchés. Et pour en parler, nous allons tout de suite rejoindre à Casablanca Henri-Élie Monceau, directeur de l'économie et du numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Henri-Élie Monceau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. Alors, quel bilan pouvez-vous dresser à chaud de cette mission de prospection ? Alors écoutez, là on est en plein travaux, hein. Nous avons dans la salle juste à côté de moi plus d'une centaine d'interlocuteurs, alors à la fois des entrepreneurs qui viennent de plus de 20 pays en effet, de tout l'espace francophone, d'Afrique subsaharienne notamment, mais aussi du Canada, de l'Europe, de l'Asie, et qui sont actuellement en train de discuter avec des entrepreneurs, avec des acteurs économiques marocains, avec comme objectif, en effet, de faire des affaires, de pouvoir nouer des contacts, de se connecter les uns aux autres, de telle façon que dans 3 secteurs essentiellement, les agro-industries, les énergies renouvelables et les biens et services numériques, eh bien, ces entrepreneurs francophones puissent bâtir ensemble de nouveaux marchés. Et qu'est-ce qui explique le choix porté sur le Maroc pour abriter cette rencontre ? Alors écoutez, le Maroc est un pays qui est extrêmement dynamique, qui est pour beaucoup de marchés la porte notamment vers le grand marché européen. Le marché marocain est très important lui aussi, 40 millions de consommateurs. Il y a surtout toute une stratégie, notamment en matière d'énergie renouvelable, de décarbonation, qui fait qu'aujourd'hui le Maroc a une offre qui est particulièrement compétitive, qui intéresse beaucoup d'acteurs, et de la même manière, vous savez qu'après la crise de la Covid, dans le cadre aussi des bouleversements géopolitiques que nous connaissons, il y a une reconfiguration des chaînes de valeur qui fait que beaucoup d'acteurs économiques dans l'espace francophone souhaitent trouver des complémentarités, souhaitent trouver des partenaires qui vont leur permettre d'aller plus loin dans la diversification, dans la transformation des matières premières aussi. Donc le Maroc est une destination de choix de ce point de vue-là. L'objectif est aussi, d'ailleurs, que les entreprises marocaines puissent accompagner les prochaines missions économiques au Liban, en Grèce, au Canada notamment, de telle sorte que pour les entreprises marocaines, il y a aussi de nouveaux débouchés. L'OIF prévoit également un atelier régional sur les transactions notamment bancaires et aussi le financement du commerce international en Afrique. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels le continent est confronté sur ces dossiers ? Je dirais qu'il y a 2 défis. Il y a un défi d'abord pour les entrepreneurs et les citoyens, et c'est globalement à l'échelle de l'Afrique celui de l'accès au système financier, c'est-à-dire tout simplement de l'accès à des comptes bancaires, ce que l'on appelle techniquement la bancarisation. Vous savez que les économies sont encore très informelles, et par conséquent, si vous n'avez pas une identité, si vous n'êtes pas relié au système, il n'est pas possible d'ouvrir un compte bancaire, c'est-à-dire pas de ligne de crédit pour grandir et pas de possibilité de paiements internationaux. Donc ça, c'est un défi qui est énorme. Le deuxième défi concerne, lui, les banques elles-mêmes et les États. C'est celui d'une réglementation qui soit la plus harmonieuse possible à l'échelle du continent, afin justement de faciliter les transactions financières et donc de permettre cette fluidité qui permettrait à l'Afrique, qui est le premier réservoir de croissance au monde, permettre à l'Afrique donc de pouvoir vraiment être la plus compétitive sur le terrain de la financiarisation. Henri-Élie Monceau, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour toutes ces précisions.